Direction l'abbaye de Mortemer à Lisor, au cœur de la forêt de Lyons. Le site a été fondé en 1134 par le fils de Guillaume le Conquérant. Durant très longtemps, Mortemer a été la plus importante abbaye de tout le duché de Normandie. Visite des lieux que l'on dit hantés, en compagnie de Christiane Lablancherie et Jean Le Tellier. En découvrant les lieux, on a du mal à imaginer qu'au XIIe siècle, l'abbaye accueillait plus de 300 moines cisterciens et qu'une intense activité régnait sur le domaine. Le colombier donnait les pigeons, les viviers du poisson. La vigne n'avait pas encore été détrônée par les pommiers et fournissait le vin de table et de messe. C'est le plus vieux cellier cistercien qui existe pratiquement en Europe. Il a été fait au XIIe siècle et c'est là que les moines se sont installés au début pour fabriquer, construire l'abbaye. Jusqu'à la guerre de Cent Ans, l'abbaye eut un rôle prépondérant dans l'histoire de la Normandie. Au XIIe siècle, c'était la plus grande hostellerie pour les gens de passage parce que les seigneurs venaient discuter les traités. Démantelée à la Révolution, l'abbaye est classée monument historique en 1926. C'est à partir de 1976 que les propriétaires de l'époque décident d'en faire un lieu touristique. On peut donc désormais visiter le rez-de-chaussée, traverser des pièces meublées, découvrir de curieux objets comme cette collection rarissime de Jésus en cire. Autrefois, la maladie infantile tuait beaucoup d'enfants, donc le seul moyen de se prémunir de la mort, il fallait avoir un enfant en cire sous un globe qui était chargé de garder en bonne santé l'enfant jusqu'à ce qu'il soit adulte. Et de temps en temps, l'enfant mourait. Et ici, vous avez la caractéristique d'un enfant mort, puisque vous avez l'enfant en cire qui a une croix noire. Ça veut dire que l'enfant de la famille est décédé. Jésus en cire, étonnant reliquaire, le choix de ces objets n'est pas anodin, car l'abbaye se doit d'être à la hauteur de sa réputation. On dit que l'abbaye de Mortemer est l'abbaye la plus hantée de France. C'est exact, puisqu'on a déjà un fantôme qui est connu et répertorié, qui est Mathilde, la Dame Blanche. Et cette Mathilde a construit l'abbaye de Mortemer. Et elle réapparaîtrait les nuits de pleine lune au bord des étangs. En fait, Mathilde, c'est un fantôme historique, vous dites. Tout à fait, c'est un fantôme identifié. Elle est historique, mais on sait qui c'est. Et on sait pourquoi elle est là. Il y en a d'autres qui Alors, il y en a d'autres qui sont plus diffus. Alors, on a des moines qui ont été assassinés à la Révolution et qui se dirigent entre le cellier et le pigeonnier. Et puis après, on a des bruits non identifiés. Il y a aussi le chat goublin de Mortemer, la garache, les 4 revenants de l'abbaye. Tous ces fantômes, on peut les retrouver dans le cellier, transformé en musée des légendes. Racontez-moi, il y a eu ici des tournages un peu bizarres. Oui, c'est-à-dire qu'on a des problèmes électriques en général. C'est-à-dire qu'une équipe de télévision est venue dans ce cellier. Au moment de prendre un gros projecteur, le projecteur a explosé. On a des vibrations qui ne sont pas identifiées. On ne sait pas très bien d'où ça vient, pourquoi ça existe. Et vous pensez que moi, j'aurai des images sur mon film ? J'espère, nous verrons. Enfin, jusqu'à présent, oui, l'image a toujours fonctionné. Et cette fois-ci, les fantômes ont été cléments. La preuve, c'est que j'ai pu rapporter un reportage sur cette abbaye qui n'a pas encore révélé tous ses mystères.